Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 247, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés et tu nous as protégés. Tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Père, nous prions que tu nous pardonnes de toute forme d'offense, toute forme de péché que nous avons commis. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que parce que nous allons écouter ta parole, nous prions que tu ouvres nos cœurs, que tu ouvres nos yeux. Nous prions que ton Esprit Saint touche nos cœurs, que touche nos oreilles, nos yeux, que touche, ô Père, nos vies afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous voulons être échangés par ta parole. Nous voulons être transformés ta parole. Nous voulons que ton règne vienne. Nous voulons que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Nous voulons, ô Père, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire Luc chapitre 13, versets 25 à 29. La Bible nous dit, quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et toi enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils mettront à table dans le royaume de Dieu. Ça, c'est en Luc chapitre 13, versets 25 à 29. La seule race que Dieu reconnaisse. Ça, c'est le titre d'aujourd'hui. La plupart des hommes qui sont les mêmes que les autres sont les mêmes que les autres. Nous aimons parler de la grandeur des autres et de la façon dont nous les connaissons. Parfois, nous les connaissons vraiment, mais nous utilisons cela comme si cela nous rendait égaux à eux ou comme si cela nous donnait une certaine gloire. C'est ça le problème que les Juifs avaient. Ils croyaient tellement que juste parce qu'ils étaient des descendants d'Abraham, ils étaient automatiquement les héritiers de ses promesses. Mais Jésus leur rappela que la seule race que Dieu reconnaît est celle de ceux qui le craignent. Et cela n'avait rien à voir avec le fait d'être physiquement un descendant d'Abraham. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ça, c'est un Romains chapitre 9, versets 6 à 8. C'est pourquoi vous ne devez pas penser Dieu dans son sens. Le fait que vous soyez proche d'un homme de Dieu ne fait pas de vous un chrétien. Vous pouvez être son meilleur ami, vous pouvez être son parent, vous pouvez prier dans le même groupe, mais cela ne vous rend pas co-héritier du royaume de Dieu. Laissez ces relations derrière vous. Rencontrez Dieu à votre niveau personnel. Connaissez Dieu personnellement. Ne vous contentez pas de suivre l'homme de Dieu. Suivez le Dieu qu'il serve.
Soyez son ami, mais surtout, soyez intime avec Dieu. Car en fin de compte, Dieu ne reconnaît qu'en race et une relation. Et c'est la crainte du Seigneur qui compte le plus, toujours. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu viens de nous enseigner ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que tu nous donnes la force de forger une alliance avec toi, une alliance personnelle, une relation personnelle, afin que nous ne suivons pas des personnes, nous ne suivons pas des hommes, mais que nous puissions suivre toi, Saint-Esprit, toi seul, ô Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions, que nous soyons unis avec toi et pas avec quelqu'un d'autre, parce que c'est par toi que nous sommes unis à une seule Église. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la lire en Romains chapitre 9, verset 8. La Bible nous dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ça, c'est en Romains chapitre 9, verset 8. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse d'être avec nous et d'écouter sa parole. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de son amour. Je prie pour vous qu'il vous remplisse d'humilité. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous que vous forgiez une alliance personnelle, une relation personnelle avec Dieu. Je prie pour vous que vous ne marchez pas avec la foule, mais que vous marchez avec le Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.